De 26 ans, mesdames, messieurs, dans le coin rouge, le Philippin Marc Anthony Geraldo. La présentation du Philippin. Dans le coin bleu, pesé à 53 combat prévu en 12 rounds. Et juste après, il y aura Tony Yoka pour son troisième combat professionnel face à Ali Baghouz. On se concentre sur ce combat. Champion WBA international, lui aussi reste une victoire. KO 10e reprise contre Alejandro Hernandez. Mesdames, messieurs, dans le coin bleu, Nordine Oubaly. Avec le drapeau français. Dans le coin de Nordine Oubaly. On vérifie les bandages. Okay. Les gants sont bien mis. Boxons ensemble. His fronts are good. Okay? Good. His fronts are good. Keep them up. Touch gloves, come out at the bell. We already went over the rules. May the best man win. Voilà, c'est comme au foot. On échange les fagnons. Là, on a échangé les drapeaux. Allez, la dernière petite bise d'Ali Oubaly pour son frère. Les dernières secondes et 12 rounds que vous allez noter, Fabrice. Vous aussi, vous pouvez chez vous. Vous prenez un crayon, une feuille et vous notez round par round 10-9 pour celui qui a remporté la reprise. Ensuite, s'il y a un knockdown, 17 s'il y en a deux. C'est parti pour ce combat dans cette catégorie des poids coqs. Aux portes du championnat du monde, Nordine Oubaly en short vert. Face à lui, un boxeur d'expérience, un Philippin. Il reste sur deux magnifiques victoires. Toujours avec ton bras avant. Face à un ancien champion du monde. 2 victoires avant la limite. On construit. Il est en pleine confiance, Nordine, Fabrice. Oui, puis bon, puis là, il sait qu'il est vraiment à la porte du championnat du monde. Donc là, il est en plein dedans, quoi. Voilà, faut rien lâcher, faut continuer à être motivé, à être concentré surtout. Avec ton jab. Avec ton jab. Voilà. Pareil de but. Qu'il arrive. Il s'est donné les moyens encore d'être très très bon ce soir en allant à Miami. Mettre les gants avec Rigondeaux, qui a été battu le week-end dernier par Lomachenko. Un des plus grands champions cubains, Rigondeaux. Tu vas aller donc de frappe. L'équipe part, avec ton jab, tu vas arrière. Voilà. Très bien, ça, oui. C'était parti d'un uppercut finalement. C'était avec le bras arrière qu'il a touché Geraldo. Ton crotte par arrière passe bien. Voilà. Voilà. Gère avec ton bras avant. Les gars, faut choc de tête. Les gars, faut choc de tête. Fais attention. Voilà. Bien, ce bras avant. Avec ton jab d'abord. Qui part vite et qui claque. C'est un bras avant pour dissuader l'adversaire. Oui. Et il passe bien surtout. Voilà. Et tu fais à deux. Jab, il passe bien, tu fais ton bras arrière. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, très mal, ça va. Il est en pleine confiance, hein, c'est bien. Ah oui, ça se sent. Beaucoup de conviction. Pour l'instant, dans les frappes de Nordine Oubaly, on a le sentiment qu'il a envie de se faire respecter sur ses premières secondes. Oui, puis bon, il a ces deux derniers combats, c'est des belles victoires. Il va aux États-Unis pour s'entraîner, il met les gants avec des champions. Voilà, il est en plein dedans, quoi. Il est même mentalement prêt au championnat du monde à être champion du monde. Bien fait ça. Ce direct du droit là. Au moment où Geraldo déclenchait son attaque. Et la fin de cette première reprise. Pour l'instant, très bonne utilisation du direct.
C'est très bien comme ça, très bien. Tu gères avec ton jab, toi, tu l'as fait, tu l'as dit. C'est bien, et tu vois, heureusement, tu sais que tu travailles. Ouais, il est très bien. Et les fois, on a travaillé. Big Bay. Protège, non. Deuxième reprise. Deuxième round. Attention, choc de tête. Sois bien pressé avec ton jab. Pars tête à avant. Mets ton bras arrière. Avant. Très bien en ligne. Très bien. Ça fait mal pas. Très bien. Oui. Très bien. Il a été touché, un petit peu déséquilibré aussi. Oui. C'est bien, Nono. Bien sur tes jambes. Tu pars avant lui. Et la voix que vous entendez, c'est celle d'Ali Oubali, le frère et l'entraîneur de Nordine, qui lui demande de déclencher le premier. Il a bon coup d'œil, le Philippin. Oui, tranquillement, oui. Voilà, double ton bras avant maintenant. Derrière. Voilà. Et derrière, tu fais ton bras arrière. Voilà, c'est ça. La même avec le bras arrière derrière, elle est bien précis. Là. Allez, Nono. Ah, c'est bien. Allez, remets-le dans les cordes. Ah, il a essayé d'enchaîner avec le percute, c'est pas passé. C'est bien les percutes. Voilà. Continue à lever ton bras avant pour éviter les chocs de tête. Ah, il a essayé de passer en dessous là, c'était plutôt intéressant là ce qu'a réussi Geraldo. Passer en dessous le direct d'Oubali. Touché en bas. Touché avec son gauche. Le direct du bras avant passe bien. Bon jeu défensif. Prépare d'abord avec le bras arrière. Oui, voilà, il faut le préparer avant, c'est pour ça. Voilà, c'est bien. Oui. Oui. Il n'est pas facile à toucher tout de même, ce boxeur philippin. C'est là aussi qu'on sent qu'on arrive vraiment au niveau mondial, Fabrice, parce que oui, on s'est attaqué, oui, on a les combinaisons, les bons enchaînements, mais aussi surtout très très bien défendu. On est d'accord, puis le Philippin surtout, il se laisse toujours une marge, il n'est pas dans les cordes, dans le coin. Donc il a toujours une marge de manœuvre pour pouvoir faire un pas de retrait ou esquiver. Et là, Nordine, ça va être le travail qu'il doit faire, c'est préparer mieux ses attaques, voilà, avec son bras avant et l'emmener dans les cordes ou dans un coin, et là, travailler en série. Et la fin de cette deuxième reprise. Ancien champion d'Europe des Super Walter. Avec Cédric Bétu, les dernières semaines, il y avait beaucoup d'incertitudes autour de votre avenir. Ça y est, ça s'est éclairci. Il y a des grandes nouvelles que vous pouvez nous annoncer. Oui, voilà. Je suis heureux et fier de vous annoncer que mon championnat du monde aura lieu en mars, ici en France. C'est le championnat du monde WBA. Donc je suis très fier. Voilà, je suis challenger mondial et je suis très fier de le disputer en France et sur les antennes de Canal+. Ça y est, vous allez rentrer dans votre préparation d'ores et déjà. Vous en êtes où? Je suis déjà rentré depuis septembre. Je devais affronter l'Américain Jared Hurd, mais celui-ci s'est blessé. Donc j'y suis depuis un moment. Et là, je vais mettre les bouchées doubles pour devenir champion du monde ici en France et sur les antennes de Canal+. Justement, je remercie Jérôme Abitbol de monter ce combat, car ça me tenait à cœur de défendre, de devenir champion du monde sur mes terres en France. Merci beaucoup. Commence à monter doucement la pression. Très bonne nouvelle. On était sûr que ça allait le faire. Ah oui. Attention, Et le ce sera face à Ryan Castagno, qui est devenu champion du monde, face à Michel Soro à Evian Ça fait en un juillet super dernier. match, ça, oui. C'est ça. Titre WA, les Super Walter en jeu. Voilà, dans les cordes, très bien. Ah oui.
Il est beaucoup plus mobile que les deux derniers adversaires de Nordi Nubali. On était vraiment plus dans l'école mexicaine, hein, celle des guerriers entre Miranda et Hernandez. Là, c'est une autre école. Les Philippines qui comptent 3 championnats du monde dans des petites catégories. Un en super mouche, l'autre en mouche et le troisième en paille, c'est la première catégorie parce que Manny Pacquiao n'est plus champion du monde. Il a été battu par Jeff Horn. Il a perdu son titre mondial des Walter. Mais il a annoncé qu'il aimerait bien combattre Conor McGregor, lui aussi. Évidemment. Pour 2018. Et là, ton bras arrière au foie. Oui. Ton bras avant, ton bras arrière au foie. Oui. Oui. Il fait mal là. Oui. Ah oui. Oh, c'était bien fait ça. Bien fait, oui, la oui. vitesse, la précision dans cet enchaînement de Nordi Nubali. Encore. Précis frérot. Précis. Oui. Précis. Encore, vise le menton. Vise le menton. Voilà, précis. Oui. Super. Précis, petit pas. Oui. Petit pas. Fais bien. Bien travail de sap. Tiens avec ton jab. Ouais, c'est exactement ça. Oui. Travail de sape réussi par le Français qui a encore bien boxé en contre sur la faute du Philippin. Prête tout doucement. Voilà, prête tout doucement. Oui. Et ça, c'est du jab. Très bien. Très bien, Flo. Oui. Oui. Faut l'emmener dans les cordes maintenant. Tu jauges. Oui, mais Voilà. malin. Il n'a pas Tu très pars envie, avant bien lui. sûr. Il fait un très bon troisième round, le Français. Il accentue la pression, même s'il a été contré là, sur la dernière frappe. Le bras arrière du Philippin, mais très bon troisième round de Nordi Nubali. Tu vois, quand tu lèves pas l'espace, et petit pas tu presses, comme je lui dis, tu lèves tout ton bras. Avec ton bras avant, tu vas le faire. Tu restes côté avec ton Et après 3 rounds pour vous, Fabrice. 3-0. L'ouverture va venir. Tranquille. De par la précision des coups de Nordi ou son activité? Non, bah les deux, il fait un très bon travail, il est précis, il y a du rythme. Son adversaire, il a un ton au-dessus, donc il l'étouffe, quoi. Voilà, son adversaire n'arrive pas à déclencher, n'arrive pas à vraiment lancer ses coups, quoi. « 45e combat ce soir pour Marc-Anthony Giraldo. 45e combat, 26 ans seulement. Ouais, ça, c'est les Philippins, ça. Oui. Oh, il y a un fois, oui. Superbe, 2 fois. Passant derrière le coude de Giraldo. Oui, c'est ça. Mark. C'est bien aussi que le public réagisse. Ah, attention, ouais. Contré là. Bien, sur tes jambes. Prépare l'équilibre sur tes jambes. Fais un équilibre sur les jambes, frérot. Fais un appui.
Des mots rassurants Voilà. du petit frère, du grand frère, pardon. Voilà, dessus, voilà, c'est ça. Faut doubler, faut même tripler. Voilà. Alors, on jette pas. Alors, De course, le bras arrière du Philippin. Il se rassurer dans cette 4e reprise. gêne d'abord avec ton bras avant, gêne d'abord avec ton bras avant. Oui. Oui. Là, c'est des coups bloqués. Lâche la garde. Il a sur l'autre. Sur mon but. Ouais. Tu varies. Dernière seconde de cette 4e reprise. Bien compliqué à toucher Giraldo dans ce 4e round. Et qui a mis les coups les plus nets. Il va être dangereux jusqu'au bout. Hatem Ben Arfa, qu'on a entreaperçu. Et tu sais le corps arrière derrière. Tu vois? Il y a eu 2 coups très précis dans ce round, Fabrice, notamment celui-là, effectivement, avec son bras arrière. Il y a eu aussi un direct du droit qui a stoppé net, même fait reculer un petit peu Nordine. Et surtout, Nordine a été un peu moins actif à ce round-là. Et il n'a pas réussi à le toucher ou à enchaîner. Et même son direct du bras avant n'est pas passé à ce round-là. 5e round. En avance pour l'instant au pointage Nordine Oubaly. Il a bien fait de très bien attaquer ce combat en remportant les 3 premiers rounds. Et tu remontes à la passe à croiser. Voilà. Oui. Voilà. Il va devenir actif. Oui. Tu vois? Viens sur tes jambes. Tu cherches les pas et d'un coup tu rentres au milieu. Ouais, très bien. Oui. Oui. C'est bien, Oui. ça, crochet du bras avant. Le deuxième qui vient de passer. Et ça, c'était 2 belles esquives de la part de Giraldo. C'est bien. Très bien. Il essaie de surprendre désormais avec son bras arrière tout seul. Break. Bien le but, c'est bien le but toujours. Très bien. Oui, c'est ça. Tu vois, tu varies haut, bas. Et d'un coup, tu mets ton bras arrière là. Quand tu vas avec ton bras avant la face. Remonte avec le bras arrière. Dans une position et dans une box d'attente, hein, réellement, Giraldo. Ah, si Nordine est actif, il est dans l'attente son adversaire. Complètement. Mais dès que Nordine est un peu moins actif, là le Philippin commence à travailler puis c'est beaucoup plus compliqué déjà. Mais là comme ça, voilà, il a repris le fil du combat et voilà. Là il est dans les cordes, ce serait bien. Voilà maintenant. Petit pas. Regarde. En bas, il te fait pas la place. Avec ta garde. Il descend tellement bas par moment, Giraldo, en défense, qu'on a l'impression qu'il est en grand écart.
tactique. Tranquille, bro. Et la fin de cette 5e reprise, beaucoup plus actif. Et à la fin de la Nordi Nubali. 4e, Nordi Nubali mené pour les 3 juges, 40-36. Te prends moi le petit là, et quand tu lui fais mal au corps, tu remontes à la passe, et là tu vas pas trop les percus par arrière, on va travailler pour. Tu vois, poum, poum, et tu rentres les percus. Tu sais le faire. C'est bien ce que tu fais, c'est très bien. Hein? Pas taille, 40, il n'y a pas de problème. Là, les jeux dangereux. Et quand tu l'as fait avec ton bras avant, tu pareil, et après il faut enchaîner. Et après, quand tu l'as enchaîné, il faut tout lâcher. Bon jeu d'esquive de Giraldo. Et juste après ce combat, il y aura le combat de Tony Yoka face à Ali Baghouz. 3e combat pro du champion olympique. Tony Yoka d'ailleurs qui a connu Nordi Nubali en équipe de France lors des Jeux olympiques à Londres en 2012. Pas précis. Il a été battu en quart de finale, Nordi Nubali. Les percus de bras avant. Pareil. Tout près d'aller chercher une médaille. Un combat très serré. Voilà. Et là, il fallait au corps. Il laisse encore un petit peu de regret. Oui, c'est ça. T'as vu quand tu vas au corps? C'est ça qui fait mal. Oui. 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 Là, c'est là que tu... Voilà. Reste vigilant. Et c'est là qu'ils ne vont pas lâcher. Je laisse enchaîner. Je mets le bras avant pour enchaîner avec le bras arrière. Voilà. Et tu mets ton bras arrière, regarde derrière. Oui. C'est ça. Allez, voilà, ils ont des cordes là, allez. Il a mis les plis. Eh oui. C'est tout le métier d'un boxeur passé professionnel à 16 ans aux Philippines. C'est vrai que c'est une constance, Fabrice. Depuis le début du combat, il prend un coup, jamais le deuxième derrière. Ben j'allais dire c'est facile. Il est dans l'attente quand même, donc il n'est pas super actif. Donc après il a beaucoup de combats, il a de l'expérience et il a. C'est toujours risqué quand même d'être en attente en permanence parce que ça peut défiler 12 rounds et puis se dire à la fin, bah alors oui je suis debout mais j'ai quand même bien perdu. Allez Nano. C'est vrai qu'on attend beaucoup de Nordi Nubali mais l'équation est la même en face. Parce que lui aussi voudrait goûter une chance mondiale. Il doit se rendre compte que ça va être un peu compliqué quand même. Et il lui fallait aussi une victoire, tout comme Nordi Nubali. Fin de la 6e reprise. Fin de cette 6e reprise, encore à l'avantage du Français. Et là, ce qui est bien de voir aussi, c'est que Nordi est quand même très actif. Il a des coups qui sont rapides, puissants. Il n'a pas baissé de régime. Et on l'avait vu à son dernier combat où il soufflait un petit peu. Voilà. Et là, aujourd'hui, il ne souffle pas. Il a un gros rythme. Ses coups sont rapides, puissants. Ça baisse pas. C'est très bien, ça aussi. Et toujours une belle avance pour Nordi Nubali. 4 points d'avance pour vous.
Fabrice, vous avez quand même donné le 4e round aux Philippins, pas les juges. Oui, mais je l'ai trouvé moins percutant. Il a pris deux coups nets. Il a touché moins. Ben voilà, il m'en voudra pas, je pense pas. Mais voilà, non, c'est comme ça. Vous me demandez mon pointage, je le donne. Oui. 7e reprise. Et on a basculé dans la 2e partie de ce combat des poids coqs. En 12 rounds parce qu'il y a une ceinture internationale en jeu. Elle est d'ailleurs autour de la taille de Nordine Oubaali. Depuis cette magnifique victoire en juin dernier au Palais des Sports de la Porte de Versailles face à Alejandro Hernandez. Et lui n'était pas au Zénith justement pour mieux préparer ce combat de décembre. Pour partir à Miami, mettre les gants avec Rigondeaux. Ben, c'est vrai aussi que quand on arrive au championnat du monde, on boxe moins souvent, on se prépare mieux. Faut passer des échéances. Donc oui, on boxe pas non plus tous les 2 mois. Oui, superbe. Le foie. Magnifique. Le foie, non. 2 coups d'une précision incroyable. Il est KO. Il est KO exceptionnel. Fantastique. Nordine Oubaali qui restait déjà sur 2 victoires avant la limite. Superbe, mais alors celle-là elle est encore plus belle. Alors là, oui. Parce que l'adversaire était bien plus fort. Et surtout, il a posé des problèmes en défense à Nordine Oubaali qui a été patient et qui a été d'une précision phénoménale sur cet enchaînement. Incroyable. Il est à terre encore. Oui. Geraldo, il a beaucoup de mal à se relever. C'est ce qui s'appelle un vrai KO. Et il a la jambe gauche tétanisée. Le docteur Mazo est avec Marc-Anthony Geraldo qui est toujours à terre, qui va se relever. Alors ce KO avec la zénitale. Oh, c'est 2 coups. Les percutes. J'ai cru que c'était au foie, mais non. Ça fait mal. C'est splendide. Et on en parlait tout à l'heure justement. C'était souvent un coup, le deuxième n'arrivait pas à cause de la très bonne défense de Geraldo. Cette fois, ça a été 1-2. Et là, il a mis son uppercut sur un coup de son adversaire. Voilà. Il est assis. Geraldo, il n'a pas encore récupéré. Regardez, il est là, assis sur son tabouret, avec 2 médecins autour de lui. Voilà, ça y est. Le regard est un petit peu plus clair. Oh, c'est magnifique. C'est 2 coups, et notamment l'uppercut. Tout part de l'uppercut, c'est vraiment le coup qui fait la différence. Et derrière, le crochet du droit gauche, à la tempe. Ouais, crochet droit en plus. Là, regardez, on s'en lasse pas. Et le crochet du droit. Il est vraiment venu en plus s'empaler, donc ça veut dire que l'uppercut de Nordine est 2 fois plus efficace. Ah mais complètement, voilà, oui, c'est sur un coup du Philippin, voilà. Esquive, uppercut, ça fait avec le poids d'adversaire qui vient sur le point en plus. Voilà, ça fait un KO impressionnant. Et magnifique, c'était parfait, une combinaison parfaite et une belle conclusion juste avant justement ce grand combat que l'on attend entre Tony Yoka et Ali Baghouz. On est dans le vestiaire de Tony Yoka qui en est à l'échauffement avec Virgil Hunter. C'est exactement pareil avec Ali Baghouz et tout son staff. Les gants sont mis. Continue de faire les 100 pas dans sa loge. Et lui aussi, on en est à l'heure de l'échauffement. Les PAO. Bien monter en température. Se rassurer aussi sur les combinaisons avec les PAO. C'est très important. Il est toujours assis. Geraldo, ça y est, il s'est relevé. De longues minutes assis.
le Philippin. Oh, il n'a pas récupéré. Voilà, ça y est, la belle accolade entre les deux hommes. Et le sourire de Marc-Anthony Giraldo, qui avait réussi vraiment avant cet enchaînement à en prendre un, jamais deux. Voilà, à mon avis, le premier suffisait. Ouais. Alors on attendait beaucoup aussi de Nordi Noubaly, on l'a dit, l'un des derniers combats avant ce championnat du monde, comme vous qui le lui voyez, tend les bras dans cette catégorie très riche. Giraldo va retourner dans son vestiaire, il n'est pas tout à fait bien. Ah non. Le temps de vous donner donc la décision officielle avec cette victoire par KO à la 7e reprise et toujours invaincu et détenteur de cette ceinture WBC, Nordine Noubaly. Très belle victoire. Énovation bien méritée de la scène musicale pour Nordi Noubaly, qui reste invaincu effectivement. 13e victoire, la 10e remportée par KO, mais c'est surtout les 3 dernières qui sont impressionnantes. Avec cet enchaînement magnifique, uppercut, crochet du droit pour foudroyer